et sœurs, chers amis, en ce moment s'ouvre Gloria des Nations. De partout, cette prière est suivie. Beaucoup sont en ligne par la magie des ondes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait le déplacement depuis très loin pour venir se joindre à nous, afin que ensemble nos voix montent vers le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et il faut le croire. Il faut croire que Dieu est présent au milieu de nous. Et la présence de Dieu fait beaucoup de bien. Quand tu es attentif à sa présence, quand tu permets que sa présence te touche, c'est toi qui es le plus grand bénéficiaire parce que Dieu ne change pas. Il n'a même pas besoin que tu le loues. Mais quand tu le loues, c'est pour toi-même que tu le fais. Parce que la louange que tu lui adresses te revient en bénédiction. Voilà pourquoi tu dois apprendre toujours à louer Dieu, à le remercier, quelles que soient les circonstances, à laisser jaillir de ton cœur la reconnaissance à Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions. Et ce Gloria des Nations a pour thème, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand vous lisez la suite, vous voyez les signes. Quand vous lisez la suite du texte, vous voyez bien les signes. C'est très précis. On dit, en mon nom, ils vont chasser des démons. En mon nom, ils imposeront des mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, même s'ils boivent un poison, cela ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils vont marcher sur le serpent, sur le scorpion, il n'y aura rien. Mais c'est toujours précédé de « en mon nom ». Et c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu prononces le nom de Jésus avec respect? Est-ce que tu prononces le nom de Jésus avec foi? Est-ce que quand tu dis « au nom de Jésus », ça sort vraiment de ton cœur? Est-ce que quand tu dis « au nom de Jésus », c'est vraiment le Jésus que tu as reçu à ton baptême, que tu appelles de toutes tes forces? Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux. Et il dit « en mon nom ». Mais au nom de Jésus, on commence par l'accueillir. Puisque sa parole est proclamée. Sa parole est libérée. Et quand tu accueilles la parole, elle fait naître en toi la foi. Et cette foi te permet de donner à Jésus la place qui lui revient dans ta vie. À partir du moment où Jésus est dans ta vie, ça veut dire que tu es conscient qu'en toi, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Mais il faut que chaque jour, tu sois conscient de cela. Jésus en toi ne fait pas de bruit, parce que justement, le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Jésus en toi ne fait pas de bruit. C'est toi qui sais qu'il est en toi, c'est toi qui sais qu'il faut le laisser prendre en toi toute l'autorité, tout le pouvoir, et tu verras comment ta vie de l'extérieur va changer. Et ceux qui ne te connaissaient pas, ou mieux, ceux qui te connaissaient avant autrement, ils vont voir que depuis que tu as Jésus, quelque chose a changé. Et alors commence pour toi le temps du témoignage. Tu vas leur dire, j'ai reçu Jésus, j'ai entendu sa parole m'a convaincu, je me suis laissé entraîner par cette parole et aujourd'hui je vis. Mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà pourquoi, au nom du Christ qui vit en toi, tu es capable de produire des signes. Oh bien sûr, les signes dont Jésus parle sont des signes extraordinaires. C'est extraordinaire. Habituellement, on ne boit pas du poison et puis il n'y a rien. Donc s'il dit en mon nom, tu vas boire du poison et puis rien ne va t'arriver, ça veut dire que c'est extraordinaire. Tu vas attraper un serpent dans ta main, il ne va rien te faire. C'est extraordinaire. Est-ce habituellement on joue avec les serpents? Bon, il y en a qui jouent avec les serpents, mais peut-être que ça, c'est l'habitude. Il dit en mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et ils vont être guéris. En ce moment, on n'a plus besoin de médecins. C'est extraordinaire. Donc, avec Jésus, on est capable d'aller de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, avec le nom puissant de Jésus.
Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il faut croire. Il faut croire. La foi est un grand cadeau que Dieu fait à ceux qui le lui demandent. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, c'est-à-dire la puissance de la connexion que tu as avec Dieu, la fluidité de la connexion que tu as avec Dieu. C'est ça la foi. C'est-à-dire, en comparaison avec Internet, les plus jeunes là, peut-être vous comprenez mieux. Quand vous allez quelque part et que la connexion est bonne, est-ce que vous voyez comment vous-même vous êtes content? Quand la connexion est bonne, dès que vous sortez votre portable net, tout ce que vous voulez voir, vous voyez. Mais quand vous allez quelque part où la connexion n'est pas bonne, vous avez des problèmes parce que vous dites, ah, ça rame, ah, ça sort pas bien. Mais la foi, c'est la puissance de la connexion que tu as avec Dieu. Si la connexion est bonne, aussitôt, tu parles à Dieu à tout moment et tu écoutes Dieu à tout moment. Aussitôt, tu es en contact avec le Seigneur à tout moment parce que la connexion est bonne. Mais cette connexion-là, elle s'entretient. Cette connexion, elle se soigne. Cette connexion, on la protège. On la protège. Sinon, si elle est livrée à tous les mouvements du balancier, au vent, à toutes les intempéries, cette connexion va se perdre. Parce que quand il pleut, vous avez dû remarquer que quand il pleut très fort, après la connexion balance. Et parce que les intempéries agissent sur la connexion. Donc, beaucoup de choses aussi peuvent agir sur notre connexion avec Dieu et nous empêcher d'entrer facilement en contact avec lui, en relation avec lui, ou même de rester en relation avec lui. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Croire. Donner sa confiance à Jésus. S'abandonner totalement à lui. Et puis, le résultat vient. Les signes se produisent. Mais vous pensez que le premier signe, c'est d'aller faire des miracles pour les autres? Et Saint Paul disait, il ne faudrait pas qu'après avoir prêché le royaume, je sois moi-même exclu du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut faire des miracles sans que sa vie ne change. Il croit. Il croit que s'il invoque le nom de Jésus, ça va produire. Il invoque avec confiance. Ça produit des miracles. Mais lui-même, sa vie ne change pas. Au contraire, il devient de plus en plus médiocre. Parce qu'il a le sentiment que lui-même, il peut prendre la place de Dieu. Croire. Mais normalement, la foi va avec l'humilité. Quand tu crois et que la relation avec Dieu est très bonne, tu te rends compte après que, en fait, ce n'est pas toi. Tout ce qu'il est en train de te faire vivre là, c'est par pure grâce. Et si c'est par pure grâce, si c'est un cadeau, alors sois tranquille, sois humble. Sois humble. Comme Jésus, il disait à ses apôtres, il disait, vraiment, on va m'arrêter. On va me crucifier. Et Simon commence à dire, non, ne dis pas ça à Jésus. Il dit, Simon, sois calme. À un moment, il dit, on va m'arrêter. Vous allez tous m'abandonner. Simon dit, mais non, moi, je ne fais pas t'abandonner. Jésus dit, sois calme. Sois humble. C'est le Seigneur qui te parle. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit, tu vas me trahir. Et toi, tu lui dis, non, non, ça ne va pas arriver. Tu n'es pas Dieu. Lui, même assis, il voit plus loin que toi qui es debout. Et il te dit, tu vas me trahir. À la limite, tu aurais pu lui dire pardon pour ce qui va arriver. La foi fait naître en toi la grande confiance, mais en même temps aussi l'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité, si tu n'as pas la simplicité, tu risques de croire que Dieu ne t'écoute pas ou qu'il n'est pas à l'œuvre. Quand il dit, voici les signes qui accompagneront, c'est qui fait le miracle? C'est toi ou c'est Dieu? C'est Dieu qui fait le miracle. Est-ce que Dieu est obligé de faire le miracle? Ah, mais les apôtres eux-mêmes, ils ont dit à Jésus, ah, vraiment, démon ça là, on a essayé, hein, on n'a pas pu. Mais vous pensez qu'ils n'avaient pas la foi? Ils étaient en contact avec Jésus. Ils disent, mais on a essayé de... Ils n'ont pas pu. Jésus, lui, il est arrivé en une parole, il dit, hé, dégage. Puis ils disent à Jésus, ah, vraiment, il y a une différence. Mais il y a une différence.
tu n'es pas Jésus. Tu agis au nom de Jésus. Et donc c'est Jésus qui, à la fin, donne le résultat. C'est pour cela aussi que quand le résultat est positif ou que le résultat est négatif, tu dois toujours revenir à Jésus pour lui dire merci Jésus ou pour lui demander pardon. Et le psalmiste, il dit, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom rapporte la gloire. Pas à nous, mais à ton nom. Et Jésus même dit, quand vous avez fini de faire toutes ces choses-là, oh, vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Et Saint Paul va dire, le maître, c'est le Christ. Nous ne sommes que ses serviteurs. Ça, il faut que ce soit clair dans ta tête. Le maître, c'est lui, le Christ. Et toi, tu n'es que le serviteur. Et tu ne peux pas obliger le maître à faire ce que toi tu veux. Le maître, il agit par toi, par pure grâce. Mais si tu as la foi, ta foi touche le cœur du maître. Et alors, à travers toi, il agit. Toujours pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. Tu invoqueras le nom de Jésus pour sa gloire. Tu agiras au nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. On dit, vont chasser le démon. Vraiment, le démon aujourd'hui aussi, lui-même là, je pense, il fait pitié parce qu'on le voit partout. On le voit partout et puis, tu es vaincu au nom de Jésus. Dans le Baka, les deux amis étaient en train de causer, deux amis, elles causaient. Il y a une qui a éternué. Sa camarade la regarde comme ça. Tu es vaincu au nom de Jésus. Qu'est-ce que... Il y a quoi dedans? Tu es Jésus, Yako. Quelqu'un éternue, tu es vaincu au nom de Jésus. Mais enfin... Donc toi, tu as vu quoi dans son éternuement? Mais tu as déposé de la nourriture chez toi à la maison. Tu n'as pas bien couvert la nourriture. Il y a la saleté. Ça attire les cafards, ça attire les souris. Tu vois une souris qui passe comme ça. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit? Non. Mais il faut commencer par toi-même pour voir s'il n'y a pas quelque chose en toi qui doit changer. Parce que Jésus a dit, si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à cette montagne, déplace-toi. Ou bien, et la montagne se serait déplacée. Donc, grâce à la foi, on peut déplacer les montagnes. Mais tu penses à déplacer quelle montagne? Je vous ai dit souvent ici que si jamais Jésus gratifiait l'un ou l'autre parmi nous de cette foi qui déplace les maisons, les montagnes, ah les gars, la situation serait très compliquée. Il suffit que moi j'arrive et puis je dis, église, déplace-toi. Vous arrivez dimanche matin, il n'y a pas d'église. Parce que ma foi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais regarde dans ta vie. Regarde bien dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de montagnes que ta foi doit faire déplacer? Regarde bien. Est-ce que quelquefois la paresse n'est pas une montagne dans ta vie qui bloque la grâce de Dieu? Est-ce que quelquefois le mensonge, la médiocrité, est-ce que quelquefois la fornication, l'adultère, est-ce que quelquefois le vol, la corruption, est-ce que quelquefois la négligence ne sont pas des montagnes de ta vie? Alors déplace-les. Déplace-les. Parce que quand il y a ces montagnes dans ta vie, il n'y a pas de place pour Jésus dans ta vie. Il faut les déplacer d'abord. La foi t'aide à cela. Et quand tu auras déplacé tout ça, tu auras le cœur suffisamment libéré et disposé pour faire d'autres miracles beaucoup plus grands. Quand tu dois prier le Seigneur, ça veut dire que tu lui donnes toute la gloire et toute l'autorité et toute la place. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui est en train de prier pour la guérison d'un malade. Et pendant qu'il prie pour la guérison du malade, il se rappelle en même temps qu'il a faim. Et puis en même temps, il se dit, est-ce qu'après la prière, là, je vais avoir à manger à la maison? Vous voulez que le malade guérisse comment? Parce que toi, tu es en train de diluer la prière parce que tu chercheras à manger après. Tu as dilué la prière
Et après, tu te dis, mais on a prié 2 heures. Lui, là, son diable, là, doit être terrible. Son diable n'est pas terrible. Il n'y a pas un diable qui soit plus terrible que Jésus. Ce n'est pas possible. Aucun diable ne peut résister à l'invocation du nom puissant de Jésus. C'est toi qui n'étais pas terrible. Parce que tu n'étais pas suffisamment préparé. Parce que tu étais distrait. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades guériront. Mais à quel malade? À quel malade? Et vous avez dit, si cette parole, on la prend à la lettre, alors en ce moment, on n'a plus besoin des médecins. Il suffit qu'on impose les mains, chacun s'impose les mains. Mais attention, il y a plusieurs degrés dans la maladie. Il y a plusieurs degrés dans la maladie. Si tu as l'hypertension, et que les médecins ont dit c'est hypertension, on dit qu'il faut prendre un comprimé par jour. Prends le comprimé. Tu dis non, je ne prends pas le comprimé. Jésus a dit, ils imposeront les mains au berger. Impose-moi les mains. Ah, berger, ton travail est fort. C'est qu'un comprimé peut guérir. Tu vas trouver le berger. Et pendant que le berger est en train de prier, toi-même tu ne pries pas. Tu es distrait en te disant, de toute façon, le berger va prier. Quelle est ta participation? Ta participation, c'est que tu as eu rendez-vous avec le berger, c'est tout. Et tu te dis, puisque j'ai eu rendez-vous avec lui, il va tout faire. Mais toi-même, tu fais quoi? C'est lui qui impose les mains avec foi. Il les impose aussi à celui qui a la foi. Parce que si toi, tu ne crois pas, le berger va prier du matin au soir et du soir au matin. Tu es assis là, oh, c'est toi-même qui bloques ta propre grâce. C'est toi qui bloques ta propre bénédiction. Va imposer les mains au malade, celui qui a la foi, et le malade va guérir. Il va guérir de maladies spirituelles. Il va guérir de maladies physiques. Il va guérir de maladies affectives, de maladies morales. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut croire. Celui qui impose les mains doit croire. Celui à qui on impose les mains doit croire. Et ce soir, vous êtes venus. Il y en a qui vont repartir remplis de Dieu et de ses grâces et de ses bénédictions. Il y en a qui vont repartir comme ils sont venus. Parce que il y en a qui sont assis là, mais en réalité, c'est le corps seulement qui est là. Non, la tête ailleurs. Vous êtes venus faire quoi? Il faut être présent au Seigneur. Là, ça dure combien d'heures? Peut-être jusqu'à 23h30, on a fini. Il y en a qui vont trouver que c'est trop long. Et alors, ils vont se laisser distraire. N'oubliez pas, l'Écriture dit, votre adversaire, le diable, il rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Donc, il cherche qui il va distraire. Il cherche qui il va faire dormir rapidement. Il cherche qui d'entre nous, il va choisir, il va influencer pour que lui l'embête les autres. Celui qui impose les mains doit être un homme de foi, rempli de conviction que Jésus est capable. Celui à qui on impose les mains, lui aussi, il doit croire. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé avec Lazare, vous vous souvenez? Marthe et Marie se plaignaient. Elles faisaient des reproches à Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit, mais enfin, moi je suis toujours là. Je suis là. Et il dit, je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Il demande l'adhésion de celui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu peux guérir de ta maladie? Est-ce que tu crois que tu peux guérir de ces chaînes qui t'entravent et qui t'empêchent d'être épanoui? Est-ce que tu crois? Mais quand tu viens t'asseoir, tu dis, habituellement quand on vient, pour les autres là, ça sort. Pour moi là, on dirait aujourd'hui aussi ça sera pareil. Effectivement, ça sera pareil. Parce que c'est toi-même qui es blocage à ta bénédiction. Mais si tu es là avec la conviction que Dieu va faire pour toi ton miracle, en te disposant intérieurement à le laisser rentrer dans ta vie,
Il n'y a pas de raison que tu repartes comme tu es venu. Au contraire, ta vie va changer. Parce que Jésus, il n'a pas besoin forcément que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Lui-même, il est là. Il a dit, je suis là. Et c'est sa présence qui est ta bénédiction. Sa présence est ta bénédiction. J'ai dû vous raconter qu'une fois, j'ai participé à une nuit d'évangélisation. Et il y a un prêtre que nous tous on attendait, qui devait venir pour cette nuit-là. Et le prêtre était fameux, il venait de loin. Et l'église était remplie, vraiment remplie. Et le prêtre est venu. Pendant 2 heures, il a prié, il a prêché. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été touchées. Et puis, la veillée devait durer jusqu'au matin. Le prêtre, quand il a fini son ministère, il a dit, je vous donne la bénédiction et je me retire. Dès qu'il est sorti, presque toute l'église était vidée. Et ce jour-là, je me suis demandé, mais les gens sont venus pour qui? Pour le prêtre ou pour Jésus? Et quelques-uns sont restés. Et puis, la prière a continué jusqu'au matin. Il y avait un monsieur dans l'assemblée qui disait, Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. La maladie que je porte commence à me ronger et à m'épuiser. Je m'attendais à être guéri quand ton serviteur est passé pour faire le service. Je n'ai pas été guéri, mais je ne désespère pas. Je suis là jusqu'à la fin. Et à la fin, il a été guéri. À la fin, il a été guéri. J'étais tellement content. Je voulais le mettre au dos. Il a cru en Jésus. Il n'a pas cru à un homme qui passait là. Il a cru en Jésus. Et Jésus a fait son miracle. Il n'a pas eu besoin qu'on lui impose les mains. Non. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Et quand Jésus est là, il faut profiter. C'est une opportunité. Jésus est là, il ne faut pas dormir, il ne faut pas rêver. Et puis après, tu vas te dire, bon, au prochain Gloria des Nations, je vais faire l'effort. Toi, tu es sûr que tu vas arriver au prochain Gloria des Nations. Et tu es sûr qu'au prochain Gloria des Nations, tu n'auras pas d'empêchement. Tu es sûr que tu seras là. Mais puisque tu es là aujourd'hui, saisis l'opportunité pour demander 2 choses à Jésus. Qu'il augmente ta foi. Qu'il purifie ta foi. Et qu'il te permette, à travers ta foi, d'accomplir des signes extraordinaires. Mais les signes extraordinaires, c'est des signes qui arrivent grâce à ton témoignage. Quand toi, tu es arrivé dans un milieu, tu t'es tenu là, par ta façon d'être, ta façon de parler, quelqu'un sort de là et puis dit non, il faut que je me donne à Jésus. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est extraordinaire. C'est pas vraiment éclatant comme quelqu'un qui marche avec des béquilles, qui laisse ses béquilles et qui marche. Ça, c'est bon. On voit, c'est visible. Mais le cœur qui est touché, après la vie est transformée, ça aussi c'est visible. C'est surtout ça. La décision que quelqu'un prend de tourner résolument sa vie et de la donner à Jésus, c'est important. La décision que quelqu'un prend de sortir d'une situation de péché, c'est très important. Et c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. J'ai lu un témoignage que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a suivi depuis. Une jeune fille de 26 ans, 26 ou 27 ans, qui, comme beaucoup de jeunes, cherchait un sens à sa vie. Donc elle a commencé par les petites choses et au fur et à mesure que le temps est passé, elle a augmenté les doses. Elle a commencé par boire un peu d'alcool. Après, beaucoup d'alcool. Elle mélangeait les alcools. Après, la drogue, le sexe à outrance, la cigarette. Mais elle n'était pas satisfaite parce que, en cherchant un sens à sa vie, elle ne cherchait pas à la bonne porte. Elle ne frappait pas à la bonne porte. Elle ne cherchait pas dans le bon sens. Donc elle était désormais
fatiguée. Parce que le sexe à outrance ne lui apportait pas les réponses qu'elle cherchait. La paix à laquelle elle aspirait, elle ne l'avait pas à travers le sexe n'importe comment. La cigarette, l'alcool, la drogue, tout ça ne lui donnait pas la satisfaction intérieure qu'elle recherchait. Et puis, un jour, elle était vraiment épuisée. Elle passait devant une église, c'était en Europe, en Belgique. Elle passait devant une église. Et puis, le Saint-Sacrement était exposé la nuit. Et ce jour-là, elle a fait une prière. Elle a dit, Jésus, au catéchisme, on m'a enseigné que tu es présent dans le très saint sacrement de l'autel. Ah ben si tu es vraiment présent dans ce sacrement, saint sacrement que je regarde, tu dois savoir que je suis fatigué. Tu dois savoir que je suis épuisé de la vie. Alors, je vais être guéri. Elle est allée devant le saint sacrement. Elle est restée là, elle a eu sommeil. Elle a dormi un bon moment. Et quand elle s'est réveillée, elle ne voulait plus sentir ni l'odeur de l'alcool, ni l'odeur de la cigarette. Elle ne voulait plus rien de tout ça. Elle s'est rendue compte que quelque chose avait changé. Elle avait retrouvé un grand calme. Un grand calme. Ça, c'est un miracle. C'est un grand miracle. Mais qui lui a imposé les mains? Les rayons qui sont sortis du corps de Jésus ont pénétré son corps malade et l'ont guéri. Et sa vie qui était fatiguée a été restaurée. C'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Capable aujourd'hui encore, par une brise légère, de changer ta vie. Capable aujourd'hui encore, par une simple parole que tu entends souffler dans ton oreille, de changer ta vie. Capable aujourd'hui encore, par un simple geste de compassion, de toucher ton cœur et de changer ta vie. Il faut croire. Et donc j'avais dit qu'il fallait demander deux choses. La première, demander à Jésus d'augmenter ma foi, de protéger ma foi, de la purifier. Et la deuxième chose, demander la grâce de témoigner de ma foi. Il faut savoir témoigner de ta foi. Le plus simplement possible. Mais il faut savoir témoigner de ta foi. On ne reçoit pas pour garder. On reçoit pour donner. On reçoit pour donner. Si tu as reçu de Jésus la grâce d'une grande foi, alors donne. Fais voir ta foi. Fais voir ta foi. Fais savoir ta foi. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, dit l'Écriture. Et Saint Pierre dit, soyez prêts, je crois que c'est bien Saint Pierre, hein, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyez prêts à tout moment à rendre compte, à dire aux gens, moi, c'est en Jésus que j'ai mis ma foi. Le plus simplement possible. Je ne vous dis pas de prendre un haut-parleur pour aller vous mettre au carrefour là-bas pour embrouiller les gens. Non, ça aussi c'est bon, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a vu un là qui se promenait au milieu d'un véhicule avec une pancarte, c'était écrit dessus, à qui t'as donné rendez-vous? À Jésus ou bien à qui? Et puis il se promenait au milieu des véhicules, comme il y avait un ralentissement. Moi j'étais en soutane. Quand il arrivait à mon niveau, il regarde, il dit, ah, c'est le même corps. Il dit, c'est le même corps. Donc je l'ai regardé aussi. Il dit, si, c'est le même corps. Il dit, bon, mon père, il peut avoir 200 pour manger garba là. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner. Il dit, tu vois, mon père, je ne fais pas ça pour demander l'argent, hein, mais comme c'est à toi, je dis, oui, il n'y a pas de problème, je vais te donner. C'est dans ça, là, ça devait finir. Bon, ça c'est une parenthèse. Il faut faire voir sa foi. Il ne faut pas avoir honte de proclamer sa foi. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on croit en Jésus. Non, il ne faut pas avoir. Et Jésus a dit, celui qui va se déclarer pour moi devant les hommes, moi aussi, je vais me déclarer pour lui devant mon Père. Et ça va faire que, parce que tu t'es déclaré pour Jésus, tu vas continuer de proclamer Jésus par des signes merveilleux. Et même ta simple présence va être une bénédiction et une guérison pour les gens. Hey, frères et sœurs, faites cette expérience-là, de vous laisser remplir par Jésus
par son esprit. Vous allez arriver quelque part, les gens vont se dire, ah, écoutez, il y a quelque chose là. Il y a un homme ou une femme ici qui font la différence. Et le jour où vous n'êtes pas là, ils vont vous chercher. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Non, elle n'est pas venue aujourd'hui et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, c'est Jésus qui est présent. Et vous le faites transparaître. Vous le faites voir par la façon dont vous dites les choses. Vous faites les choses. Et alors le nom de Jésus est glorifié. Demandons à Dieu la grâce de la foi. Pour que les signes aujourd'hui soient encore visibles. Et que à travers nous, notre petite personne, beaucoup d'hommes et de femmes croient encore, continuent de croire. Comme ça, le nom de Jésus sera connu et le nom de Jésus sera aimé. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis de veiller sur moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour pour moi durera toujours. Son amour pour moi durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis de veiller sur moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour pour moi durera toujours. Durera toujours. Son amour